une réaction de la part des pays européens? Est-ce qu'ils l'espèrent encore? Ou est-ce qu'après ces années d'inaction, ils finissent par finalement se résoudre à être seuls pour faire face à ces attaques? Bah, bien sûr qu'ils espèrent, mais aujourd'hui, l'espoir, il est dirigé essentiellement vers Donald Trump, parce que c'est Donald Trump finalement qui s'est saisi du problème Mm. et qui tord le bras un peu de Paul Kagame je dirais, en rendant public le sujet et finalement en l'obligeant à venir s'asseoir quasiment à Washington pour signer l'accord. Et le deuxième pays, c'est la France, parce que, je le redis, c'est un pays francophone. C'est un pays qui n'a pas de compte à régler avec la France. Et c'est un pays qui sait que quand les Français le décident, ils peuvent être un partenaire fiable et efficace. Il faut rappeler le saut des légionnaires du 2e REP en 1978 à Colvézi pour libérer des expatriés belges et français pris en otage par des rebelles au Katanga. Et ça, les Congolais s'en souviennent. Ils savent que quand la France le décide, eh bien, elle est capable de grandes choses. Mm. Voilà. Donc, malheureusement, pour l'instant, la démarche d'Emmanuel Macron est extrêmement timide parce que, je le redis, il a finalement du mal à choisir. Il est intoxiqué sur le Rwanda et il reste sur une position extrêmement timorée. Ouais. Alors peut-être qu'effectivement, une fois de plus, Emmanuel Macron a manqué une occasion de s'illustrer dans sa capacité à faire de la diplomatie, puisque c'est presque humiliant pour la France et pour l'Europe, parce que vous l'avez dit, le Congo a longtemps été donc une terre belge. C'est presque humiliant que ce soit aux États-Unis d'intervenir et de s'emparer de cette crise. C'est-à-dire, diplomatiquement, on n'envoie pas un très bon message non plus au reste du monde. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on s'est fait sortir de quasiment toutes nos positions traditionnelles en Afrique. Le Mali, Ouais. le Niger, le Tchad, on est quasiment sorti de partout. Il reste très peu de pays. Il reste la Côte d'Ivoire, le Gabon. Euh, et là, finalement, à peu de frais, Emmanuel Macron pouvait reprendre des positions. Quand vous parlez aux Congolais, vraiment, ils attendent les Français. C'était tout à fait possible. Il n'y avait pas de contentieux, il n'y avait rien. Voilà, il fallait juste du volontarisme. Il fallait accepter de prendre une position plus ferme vis-à-vis du Rwanda. Il fallait s'investir. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, 140 millions d'habitants qui parlent français, un pays qui aujourd'hui qui a été abandonné en fait par les puissances européennes, qui est un peu livré à lui-même, qui aujourd'hui se tourne vers Donald Trump parce que Donald Trump lui a tendu la main. Mais il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, une place importante pour la France. Si la France, évidemment, s'assume comme elle est traditionnellement et ne se présente pas comme une puissance donneuse de leçons, une puissance woke, on en parle souvent. Ça, c'est un sujet qui parle beaucoup aux Africains. Ouais. Ils nous disent les Français sont les bienvenus, mais vous devez nous envoyer des gens normaux, pas des, pas des artistes, on va dire ça comme Voilà. ça. Oui, effectivement, le message est clair. Mais c'est un sujet d'ailleurs, je crois, dont vous nous aviez déjà parlé, la façon dont ce wokisme en France est perçu en Afrique. Merci beaucoup, Charles d'Anjou, de nous avoir présenté ce dernier numéro d'Omerta. On le disait en kiosque depuis mercredi, chers auditeurs. Donc vous pouvez vous le procurer. Je crois que Franck va le faire apparaître à l'écran. Voilà. Pour ceux qui nous suivent sur X et sur YouTube, République démocratique du Congo, silence on tue, c'est le titre de ce dernier magazine. Charles d'Anjou, merci beaucoup. Je vous informe aussi, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver un reportage à ce propos, Congo, les mines de sang, donc, qui est à retrouver sur l'application d'Omerta. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet, sur leur chaîne YouTube, si vous voulez creuser le sujet. Donc merci pour tout ce travail de terrain, Charles d'Anjou, une fois de plus. Et puis on vous retrouve très bientôt. Merci Liselotte.